Akinci. Akinci. Akinci, c'est le nom d'un drone turc. Un drone de fabrication turque. C'est l'un des drones de dernière génération turque. Le Mali est leader en Afrique de l'Ouest en termes d'aviation. Le Mali a déjà plus de 3 bases de drones. 3 bases. Mais le Mali ne s'arrête pas là. Hier, le mardi 26 novembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne, a décidé d'augmenter sa flotte aérienne en termes de drones. Donc ce sont des drones de dernière génération qu'on appelle Akinci. Akinci. Si je ne prononce pas bien, je m'en excuse. Les quelques caractéristiques que j'ai lues tout à l'heure, c'est que le drone peut prendre une altitude de 11 km. C'est très haut pour un drone. 11 km. Faut marcher 1 km, 2 km, 5 km à pied. Tu vas voir comment c'est long, comment c'est loin. Et on dit altitude. Ça peut aller jusqu'à 11 km. En haut là-bas. Donc le drone est là, tu ne sais pas qu'il y a drone. Tu ne le vois pas, mais il est là. Si je ne me trompe pas. Ça c'est la première caractéristique que j'ai retenue quand j'ai lu pour vous informer. Et tout à l'heure, on va aller en détail. La tablette est déjà prête. Ces drones aussi peuvent rester dans les airs pendant 24 heures sans descendre. C'est-à-dire le drone a démarré à 1 h du matin. C'est des drones qui ont des caméras infrarouges. Caméras infrarouges, laser, tout ce que vous voulez. Mais c'est infrarouge, je crois bien. C'est-à-dire des caméras qui peuvent voir dans le noir. Moi-même, j'ai une caméra devant ma porte ici. Elle est infrarouge. Donc, toutes les lumières sont éteintes, mais je vois distinctement tout ce qui est là. Chaussures, pneus, les chats qui se promènent, tout, je vois. Et souvent, ça fait peur. Donc, quand tu vois une maison, mais tu vois un endroit où c'est noir, ne pense pas qu'on ne te voit pas, on te voit. Donc, ce drone est équipé de ce système. Ça, c'est deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, ce drone peut faire 24 heures dans les airs. On a déjà dit, ça fait troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, ce drone va jusqu'à 400 km/h. Pour des personnes qui sont des conducteurs, vous savez que 400 km/h, c'est une vitesse à ne pas négliger. Il faut conduire sur autoroute. Il faut aller à 200 km/h. Toi-même, tu as peur. Tu as peur comme la vitesse. Ce drone va plus de 400 km/h. Le général Assimi Goïta a compris que pour qu'un pays soit respecté, il faut que ce pays puisse avoir une flotte aérienne importante. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit dans cette nouvelle vidéo avec votre frère, ami dans le combat, Herman le Patriote. Soyez salués depuis vos différentes positions. Acceptez donc de liker, ça aide à ce que la communauté s'agrandisse, à ce que la vidéo soit décorée. N'oubliez surtout pas d'activer les cloches des notifications parce que beaucoup regardent mais vous n'êtes pas abonnés. Et depuis un bon moment, on nous envoie les rapports. On nous envoie ce qu'on appelle overview, un truc comme ça. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, acceptez de vous abonner. Activez la cloche pour ne rien manquer et pour que la communauté s'agrandisse. Je vous remercie. Nous allons aller en détail. L'armée malienne s'équipe de drones de dernière génération. De drones de toute dernière génération le mardi 26 novembre 2024. L'armée du Mali a de nouveaux drones pour lutter contre le terreau. L'appareil dénommé Akinci est un drone de toute dernière génération turque. Il dispose des caractéristiques, entre autres, très impressionnantes, à savoir une altitude de vol maximale de 11 km de hauteur, une vitesse de pointe de plus de 400 km/h, une autonomie pouvant atteindre
plus de 24 heures d'autonomie dans les airs et des caméras de dernière génération, infrarouge, etc. Équipé de 2 moteurs turboproducteurs et de capteurs optroniques de haute précision, dont des capteurs, c'est quelque chose qui peut capter de très haute précision, le nouveau drone est capable d'effectuer des missions de reconnaissance, des missions de surveillance et surtout des missions de frappe de jour comme de nuit. Comme je vous ai dit, sa voix claire dans la nuit. Sa capacité d'emport est de 1500 kg de poids. Même riz de 50 kg pour soulever, c'est compliqué. Sac de riz de 50 kg pour soulever, c'est compliqué. Ce drone peut embarquer un poids de 1500 kg dans les airs et peut rester dans les airs pendant 24 heures. Ouais, je suis fan. Ouais. Sa capacité d'emport est de 1500 kg de bombes de précision. En fait, une arme, donc fait de ce drone une arme très redoutable contre les groupes armés terroristes. Selon les médias locaux maliens, les FAMA, forces armées maliennes, envisagent d'autres acquisitions très stratégiques afin de renforcer encore et davantage leur capacité opérationnelle en termes militaires. Ces nouveaux équipements militaires devraient permettre à l'armée malienne de mener des frappes opérationnelles plus efficaces et de mieux protéger la population civile du Mali. Il faut mettre en commentaire, c'est fort pour les FAMA. Pardon, il faut écrire ça. C'est fort pour les FAMA. Ils ont acquis des drones de dernière génération. Mais les généraux des FAMA ont dit que ils vont encore acquérir d'autres appareils plus performants. Ils vont encore en acquérir. Ouais. Je voudrais lancer un clin d'œil à mon président de l'autre côté du Burkina Faso, qui est la deuxième puissance militaire dans l'AES. Voilà. Et la deuxième puissance militaire en Afrique de l'Ouest. On s'en fout de Draman. Draman, c'est pour envoyer les Blancs dans les forêts des Ivoiriens, pour faire les incantations dans des tombes. Ils ont accroché même les crânes humains sur des bois dans l'une des forêts sacrées qu'on appelle Monogaga. À San Pedro, ils sont en train de faire du n'importe quoi à cause du pouvoir. Pendant que nos amis, nos frères de l'AES sont en train de s'équiper militairement. D'ici, on va dire 5 ans seulement, le Mali va rivaliser au Nigeria. C'est-à-dire le Nigeria aura peur du Mali, si vous voulez, d'ici 5 ans. Si Assimi Goïta continue comme ça, parce que la flotte aérienne est très importante, hein, surtout pour des pays qui ne possèdent pas de bombes nucléaires. Avant, les gens avaient peur des États-Unis, parce que les États-Unis étaient leaders en flotte aérienne. Des avions c'est des malades, des B-52. Aucun pays n'a encore un avion d'une capacité de B-52. Aucun pays jusqu'à présent. Ils ont on appelle ça bombing. Ils ont des bombardiers pas possibles. Des avions qui peuvent embarquer, c'est-à-dire, je ne sais pas, 1000 bombes à la fois. Des avions, on dirait l'aigle, noirs, vilains. Ils ont ça. C'est vrai que plusieurs pays ont des avions de chasse, etc. Mais eux, ils sont forts dans les bombardiers. Pour bombarder. C'est pourquoi les gens avaient beaucoup peur des Américains. Donc la Russie n'a pas assez de moyens comme les Américains. Qu'est-ce que la Russie a fait? Elle a concentré sa puissance au plan nucléaire, au point où elle est aujourd'hui première puissance nucléaire au monde, la Russie. Et c'est pourquoi les Américains craignent la Russie. Vous avez vu le général qui l'a dit, il dit, si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, il y a longtemps, on est rentré en Ukraine et puis on a chassé les Russes. Pourquoi il ne peut pas rentrer là-bas? La réponse est claire. Pas parce que la Russie est puissante militairement en tant que telle. Non. La Russie est puissante chimiquement, nucléairement. Nucléairement. Donc pour nous en Afrique, qui ne sommes pas, qui n'avons pas de bombes nucléaires, mais c'est militairement qu'on va s'imposer. C'est militairement qu'on va s'imposer. Ah oui. Donc je suis d'accord
À ce que, est-ce que vous savez que, regardez, j'ai sauté un paragraphe de mes recherches. Regardez, les forces armées maliennes FAMA ont reçu ce mardi 26 novembre dernier de nouveaux vecteurs aériens d'une puissance de frappe très très importante, dont des drones de combat à Kinsi de fabrication turque. Cette acquisition a été financée par le budget national qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée dans la lutte contre le terrorisme, etc., etc. Ça, j'ai sauté ça. Donc, c'est le budget national. Il est important de l'incrustrer dans cette vidéo. C'est pas crédit. C'est pas crédit. C'est le budget national. C'est l'argent du pays. C'est le contribuable malien qu'ils ont pris pour acheter ça. Voici des pays. Regardez, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina devait 3 000 milliards de dettes. Ils ont payé ça en 2024 là. C'est Woro depuis janvier. Depuis janvier, ils ont déjà payé leurs dettes. Ils ne doivent plus quelqu'un. Donc, tout ce qui rentre au Burkina, là, il y a un lot qui est rentré, ils n'ont pas encore fait l'exposition. C'est pourquoi j'ai fait une seule vidéo, je n'ai pas encore parlé de ça. J'ai vu quelques images. Mais ces images-là, ils étaient en train de décharger les blindés. Non, je n'ai pas voulu faire une vidéo. J'attends la bonne présentation pour frapper. Je sais que très bientôt, avant même qu'on rentre en décembre, ils vont faire ça. Ils vont faire la présentation. Donc, c'est fort pour l'AES, pardonnez, il faut mettre en commentaire, c'est fort. Merci à toutes les personnes, vous me mettez de très bons commentaires ces temps-ci. C'est-à-dire, s'il y a 100 commentaires, j'ai 90 commentaires qui me soutiennent. Et ça, je vous remercie. Vous aimez la vérité, vous aimez Herman le Patriote. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter de t'abonner, ok? On me dit, plus de 10 000 personnes me regardent via les télévisions, j'ai regardé le rapport. Les gens me regardent beaucoup à la télé, via les télévisions, puisque les télévisions modernes ont maintenant YouTube. Donc les gens nous regardent à la télévision. Pardon, il faut prendre ta télécommande, il faut liker. Il faut liker, c'est possible, on peut liker la télécommande. Il faut liker, il faut souscrire, il faut t'abonner. Hein? Même si je n'ai pas commenté, il faut liker. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Sachez que je vous aime et j'aime mon continent, l'Afrique. J'aime l'Afrique. Je suis d'un pays tout baboulal, c'est vrai. Mais j'aime l'Afrique et je prends le risque de vous soutenir, de nous soutenir. Parce qu'il s'agit d'une histoire de race. On n'est pas raciste, mais on est trop négligé, on est trop abandonné, on est trop rejeté, on est trop maltraité. On veut notre liberté. Ce n'est pas la méchanceté, c'est juste l'honnêteté, l'intégrité, la dignité. Que Dieu te bénisse et que Dieu te remplisse de bonté. C'est une histoire de thé. Il faut mettre un mot qui finit par le T. Je vais savoir si tu as regardé ma vidéo en entièreté.